Moi, je préfère remplacer du coup mon téléphone par une arme à feu. Ça aurait permis sûrement de sauver énormément de vies. Si quelqu'un avait pu intervenir, du coup quasiment immédiatement, là où la police, elle mettra toujours 10, 20, 30 minutes. Votre appartement, c'est une armurerie? Quasiment, oui. Après, j'ai d'autres armes, type arc, arbalète, etc. Mais ça, je les ai pas ici. Toutes ces armes sont légales, déclarées et autorisées. Ici, on a 3 armes de catégorie B. Et ensuite, c'est que de la catégorie C. Sa licence de tir lui permet de détenir des armes de catégorie C, c'est-à-dire les fusils, les armes longues principalement, et cela en quantité illimitée. Pour les armes de poing, de catégorie B, plus dangereuses, c'est jusqu'à 12 armes. Et elles sont soumises à une autorisation de la préfecture pour 5 ans. Mais le jeune homme l'affirme, ce n'est pas l'aspect sportif qui l'intéresse. Lui milite pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, les armes? Je dirais la liberté. Je dirais la confiance plutôt. C'est-à-dire que si l'État a confiance dans ses citoyens, il devrait leur laisser le droit d'avoir des armes. Parce que si les citoyens ont confiance dans l'État, tout devrait bien se passer. Moi, je pense que, outre l'aspect loisir, c'est aussi un objet qui un jour pourrait me sauver la vie. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir, moi, légalement, avec un permis, pouvoir porter mon arme à feu. Dans la rue? Oui, parce que je me dis que le jour où ma vie sera en danger, je pourrai me défendre. En règle générale, vous vous sentez en danger? Disons petit à petit, de plus en plus. Et dans un coffre au pied de son lit, un pistolet, toujours chargé. Mais vous avez peur de quoi, vous? Au domicile, pas grand-chose de par l'endroit où je vis. Moi, c'est plus dehors que je crains le plus. Mais si vous n'avez pas peur au domicile, pourquoi les garder là Ah, au cas où. Après, ça peut être ne serait-ce que, je sais pas, dehors, il se passe quelque chose en bas de chez moi. Par exemple, on a eu des attentats en Autriche. On voyait des gens qui filmaient de leur balcon les terroristes. Moi, je préfère remplacer du coup mon téléphone par une arme à feu. Ça aurait permis sûrement de sauver énormément de vies. Si quelqu'un avait pu intervenir, du coup quasiment immédiatement, là où la police, elle mettra toujours 10, 20, 30 minutes. Mais donc le fait d'avoir une arme chargée à côté de vous pendant que vous dormez, ça vous rassure? Oui. Mais disons qu'une arme déchargée, ça sert pas à grand-chose. Régulièrement, avec sa petite caméra, il fait même la promotion des armes et de la défense personnelle sur Internet. Il y a des cas où les caméras de surveillance ont enregistré aux États-Unis, par exemple, des personnes qui ont été attaquées, qui ont commencé à dégainer leur Colt 1911 et qui ont essayé de presser à détente comme des idiots et rien ne s'est passé parce qu'ils ont oublié la sûreté. Certaines de ces vidéos dépassent les 250 000 vues. Si vous cherchez de la meilleure arme de défense légale, c'est sans conteste l'arme à feu. Et comme lui, de plus en plus de militants pro-armes investissent les réseaux sociaux depuis quelques années.